Je vais nous lire un passage. Et ce week-end, quand on était à Oni, on était à Coignières, et ce qui est beaucoup revenu dans mon cœur, c'est la responsabilité. Et que le Seigneur nous a établis comme des évêques, le Seigneur nous a établis comme des sentinelles dans nos maisons, dans nos familles, dans nos foyers. Le Seigneur nous a établis comme des évêques. C'est pour ça que nous ne pouvons plus dormir comme dorment les autres. Nous ne pouvons plus se comporter comme se comportent certains parce que nous sommes des responsables. Un responsable, il ne dort pas n'importe comment. Un responsable, il ne parle pas n'importe comment. Un responsable, il ne fait pas n'importe quoi. Voilà, nous sommes des responsables et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans mon cœur. Et le Seigneur nous a établis comme des sentinelles, comme vraiment des sentinelles. Et, et encore ce matin, encore, le Seigneur est venu encore me faire réaliser, me confirmer encore cette parole. Oui, je vous ai établis comme des sentinelles. Je vous ai établis comme des évêques. Vous êtes des responsables. Le Seigneur nous a confié beaucoup de choses. Il nous a confié beaucoup de missions, beaucoup de responsabilités. Et, et nous devons veiller par rapport à ça. On va prendre un passage qui est dans que j'ai reçu encore ce matin par rapport toujours à la responsabilité. C'est dans Genèse, c'est encore non de notre responsabilité. Vous voyez, Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, on va juste lire le verset 9. Vous voyez que nous sommes vraiment, réalisons ça, bien-aimés, que nous sommes des responsables. Et comportons-nous comme des responsables. Comportons-nous comme des responsables. Nous sommes des responsables. Voilà. Ayons vraiment des comportements, des attitudes des responsables, des habillements des responsables, des langages des responsables. Arrêtons de se comporter comme des enfants. Voilà. Arrêtons de se comporter comme des insensés parce que nous sommes des responsables et nous avons beaucoup de responsabilités à assumer que le Seigneur nous a confiées. Ici, le Seigneur vient voir Caïn et le Seigneur dit à Caïn, où est Abel ton frère? Où est Abel ton frère? Et voilà ce que Caïn dit. Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon suis-je le gardien de mon frère, moi? Voilà, vous voyez, c'est l'irresponsabilité. Vous voyez, des frères que le Seigneur nous donne, des sœurs que le Seigneur nous donne, c'est aussi de notre responsabilité de veiller sur eux. Voilà, ça c'est moi ce que j'ai reçu ce matin, que c'est de notre responsabilité de veiller sur nos frères, de veiller sur nos sœurs. Ce n'est pas l'esprit de contrôle. Ce n'est pas de la surveillance. Je ne parle pas de la surveillance. Parce que quand vous allez voir la définition de mot surveiller, frères et sœurs, ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur ne nous demande pas de surveiller, mais de veiller. Parce que surveiller, c'est ce que beaucoup font maintenant. Ils surveillent les autres. Parce que surveiller, on nous dit que surveiller, c'est observer avec une attention soutenue, de manière à exercer un contrôle. Vous voyez, nous ne sommes pas là pour contrôler, mais nous sommes là pour veiller, c'est-à-dire veiller dans la prière, veiller sur l'âme de ta sœur, l'âme de ton frère, de manière que le diable ne l'attire pas, le diable ne le détruit pas. Vous voyez? Ce n'est pas exercer un contrôle, non.
Oh, il y en a beaucoup qui contrôlent, qui sont là en train de contrôler les autres, qui sont devenus des surveillants des autres. Mais il n'arrive même pas à se surveiller lui-même. Il contrôle tes pas, il contrôle avec qui tu es, avec qui tu manges, avec qui... Non, mais c'est terrible ça. Mais Yahweh dit à Caïn, où est ton frère? Imagine aujourd'hui le Seigneur vient nous demander, où est ton frère? Parce qu'on est arrivé à un temps où on ne pense plus à l'autre. On ne prie pour les autres. On dit le salut est individuel. Voilà, c'est sa vie, il fait sa vie comme il veut. Oui, comme il veut, mais je ne l'abandonne pas dans mes prières. Je le porte dans mon cœur. Nous, on ne surveille pas. Comme ça, on regarde ce que l'autre a fait. Après, on va le reporter. Vous voyez, il y a des gens, vraiment, je sais que vraiment, il y a des gens qui ont de sérieux problèmes de conversion. Il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout convertis. Ils passent leur temps à guetter. C'est carrément guetter sur les autres. C'est des guetteurs. Ils passent leur temps à guetter pour les autres. Enfin, si tu vois, si tu surveilles comme tu le fais, mais le but c'est quoi? C'est de parler à Yahweh ou de parler aux hommes. Alléluia. Voilà comme on nous dit, c'est de la bienveillance. On a des gens, je ne vous dis, on a des sorciers au milieu de nous, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Et je me rends compte aussi de plus en plus que les chrétiens ne respectent plus la parole. Les gens se disent chrétiens, mais ils ne respectent plus la parole. Oui, ils ne respectent plus la parole. Et on a établi nous-mêmes des principes qui n'ont rien à voir avec la parole. Le Seigneur dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis? Pourquoi on ne fait pas ce que le Seigneur nous dit? On a établi des principes, nos principes à nous, nos lois à nous, qui n'ont rien à voir avec la parole. La Bible dit dans Éphésiens, je pense dans Éphésiens chapitre 2, qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Je pense dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Vous avez établi les principes et vous voulez que nous puissions obéir à vos commandements au lieu d'obéir à la parole du Seigneur. Vous voyez? Ayant été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Yeshua, Mashiach, lui-même étant la pierre angulaire. Notre foi bien-aimée est fondée. Nous sommes édifiés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Aujourd'hui, on établit des principes, on établit des commandements, nos commandements à nous, qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur. Rien à voir. Et les gens veulent qu'on puisse obéir à ces commandements-là. Les gens veulent qu'on puisse obéir à ces commandements qu'eux, ils ont mis en place. Il y a la parole qui est là, frère. Nous sommes là pour rappeler aux gens la parole du Seigneur. On n'est pas là pour créer une autre Bible. Non, c'est la parole du Seigneur que nous rappelons aux gens. Vivons comme vivaient les apôtres et les prophètes. Même dans nos assemblées, le fonctionnement de nos assemblées doit être fondé sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Si ta façon de marcher est contre la parole, mais tu deviens anti-Machia, parce que le Seigneur est la parole.
Regardons un peu comment nous fonctionnons. Regardons comment nous vivons. Est-ce que cela a à voir? Qu'est-ce que cela a à voir avec la parole du Seigneur? Le Seigneur a reproché ça aussi. Vous savez, il y a des choses que le Seigneur a reproché aux Juifs, à nos frères dans le passé, mais ce sont les mêmes choses que nous répétons nous aujourd'hui. Ma crainte est que nous retournons dans des choses que nous avons vomies. C'est ma crainte. Je vous partage cette crainte. C'est ma crainte qu'on retourne dans des choses que nous avons vomies hier. De contrôle, de surveillance, des territoires, des chefs de territoire, des chefs de localité. Ma crainte est là, frères et sœurs. Ma crainte est là. C'est vraiment une crainte qui est vraiment dans mon cœur. Et j'ai pris par rapport à ça que nous ne tombions pas dans cette tentation, que nous ne tombions pas dans ce piège de l'ennemi. Si tu ne sais pas comment les apôtres fonctionnaient, il faut prendre le temps de lire les Écritures, lire la parole. Et comme ça, tu sauras comment l'Église doit fonctionner, l'Assemblée doit fonctionner. On a remplacé, comme on dit, c'est dans Marc chapitre 7. Je pense dans Marc chapitre 7. C'est vraiment une crainte, je vous dis. Et je prie le Seigneur pour moi-même et je prie le Seigneur pour toi aussi, que tu ne tombes pas dans la tentation, dans ce piège-là, que tu ne retournes pas dans ce que tu avais vomi. Et surtout que tu n'attires pas tout le monde dedans. Le verset 8, voilà ce que le Seigneur dit. Même à partir du verset 7, il dit, mais c'est en vain qu'il m'adore. Vous imaginez, c'est en vain qu'il m'adore, en enseignant des doctrines qui sont des commandements humains. En enseignant des doctrines qui sont des commandements humains. Car laissant de côté le commandement d'Élohim, vous retenez la tradition des humains, le lavage des cruches et des coupes, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. On veut nous imposer des règles qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur. Si ce que tu me dis, tu me demandes de faire, n'a pas de fondement biblique, je ne le ferai pas. Même si tu me traites de rebelle, parce que des fois nous traitons certaines personnes de rebelles et pourtant les gens sont bien dans la parole du Seigneur. Mais comme ils ne sont pas d'accord avec toi par rapport à tes commandements, par rapport à ta nouvelle loi, par rapport à tes traditions, voilà, tu dis qu'il est rebelle. Il n'est pas rebelle. C'est toi qui es rebelle par rapport à la parole. Même dans nos familles, des fois on nous traite de rebelles. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas se soumettre aux traditions des humains. On va te traiter de rebelle. Ça, c'est le monde. Le monde est toujours à l'envers. Le monde fonctionne toujours à l'envers par rapport à la parole. Le monde, c'est toujours le contraire de ce que le Seigneur dit. Regardez les familles que nous avons aujourd'hui par rapport à la pensée du Seigneur. Et regardez ce que les hommes ont mis en place comme le système, comme famille, comme modèle de famille aujourd'hui. Ça n'a plus rien à voir avec la parole. Mais quand tu n'obéis pas, quand tu ne marches pas comme ça, on te traite de rebelle. Regardez vous-même la famille que les hommes ont mis en place, le système, le modèle de famille que nous avons aujourd'hui. La famille selon le Seigneur, c'est l'homme et la femme. Mais regarde les familles aujourd'hui. Les familles aujourd'hui, c'est des familles des femmes seules, des hommes seuls. Voilà, on encourage cette famille où la femme est seule, où l'homme est seul avec les enfants. On l'encourage, on lui donne beaucoup d'indemnités et beaucoup tombent dans ce piège. Où la famille, c'est l'homme et l'homme, la famille constituée de la maman et maman, on ne sait plus, ce n'est pas la pensée du Seigneur. Et on va dire, il faut respecter ça. Il faut respecter ça. Nos assemblées fonctionnent avec des traditions des humains, des commandements des humains. Nos assemblées là. Et les gens veulent nous faire taire. On dit non, frère, ne dis rien.
Non, comment je vais rien dire? Comment je peux voir le mal et je laisse comme si je ne vois pas? On est rempli de surveillants, des gens qui nous contrôlent. Il était où? Il était avec qui? Il a dit quoi? Il a fait quoi? Voilà l'esprit qui nous anime maintenant. L'esprit de contrôle. L'esprit de contrôle. Oh Seigneur, je prie vraiment que le Seigneur nous sauve. Oui, frère et sœur, je prie vraiment que le Seigneur nous épargne de ces choses-là. On a fait une bonne route et ce n'est pas maintenant qu'on va dévier. On a fait une bonne route et ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas maintenant que je vais dévier, frère. Et beaucoup de gens maintenant ont peur. Ont peur. Les gens se cachent parce que les gens ont peur de nos réactions. On commence à faire peur aux gens. Vous imaginez ça? On commence à faire peur aux gens. C'est normal ça? C'est pas normal. Que le Seigneur nous épargne de ça. Nous avons la parole que le Seigneur nous a donnée. Merci Seigneur pour sa parole. Et nous devons marcher selon le commandement du Seigneur, pas selon le commandement des hommes. Voilà. Nous devons obéir à la parole. Un jour, ils sont venus voir les apôtres. Ils ont, dans Actes des apôtres, je pense que c'est dans Actes chapitre 5 là-bas, ils ont venu voir les apôtres. Et ils ont dit aux apôtres, ils ont interdit aux apôtres de prêcher le nom du Seigneur, de parler de ce nom-là. Ils sont venus, ils ont interdit. Mais qu'est-ce que les apôtres, ils ont dit? Ils ont dit quoi? Ils ont dit, jugez-en vous-même s'il est vraiment convenable de vous obéir à vous que d'obéir au Seigneur. Voyez, frères et sœurs, faisons très attention. Faisons très attention. Qu'on ne tombe pas dans ce piège, là où le Seigneur nous a bien libérés, et qu'on retombe dans ce piège parce qu'on a tellement soif du pouvoir. On a soif du pouvoir, on veut seulement avoir l'autorité sur tout le monde, on veut avoir le contrôle sur tout le monde, on veut être le chef parce qu'on contrôle, mais pas le chef parce qu'on est vraiment des modèles, mais on veut être le chef de tout le monde. On veut donner des ordres à tout le monde. C'est ça surtout nous, Africains, on aime être l'autorité, le chef de tout le monde, à surveiller tout le monde, avoir le contrôle sur tout le monde. Voilà ce que nous aimons. Voilà ce que nous aimons. Et quand le contrôle nous échappe, waouh, on devient, je ne sais pas, on change d'état. Pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Pourquoi on doit toujours te dire à toi? Non, Seigneur, ce n'est pas possible. On aime tellement le ministère. On aime être le chef. Le chef dans le sens vraiment d'avoir le contrôle de tout. On aime ça. On aime ça. Que le Seigneur nous épargne de ça. Vraiment, je vous prie, je prie vraiment le Seigneur. Que le Seigneur nous épargne de ça. Nous ne sommes pas de rebelles. Nous ne cherchons pas à nous rebeller par rapport à la parole. Non, 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 non. Nous voulons tout simplement obéir au Seigneur. Obéir au Seigneur. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui reçoivent de plus en plus de menaces. Il y a des gens qui sont menacés. Si tu ne fais pas ça, tu vas voir, on va plus te calculer. Tu vas voir, nos frères, mais si tu ne me calcules pas, mais ce n'est pas important. C'est plus important, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est pour ça qu'il a dit, Pétros a dit, Acte chapitre 5, le verset 29. Regardez à partir du verset 28. Regarde comment ils ont menacé. Oui, un esprit comme ça, comment on peut avoir, nous qui avons le Seigneur, on peut avoir un tel esprit. À partir du verset 28,
Acte 5, 28, il dit quoi? Frères et sœurs, mais faisons très attention. Il y a un excès de zèle en disant, ne vous avions-nous pas donné expressement de ne plus enseigner en ce nom-là? N'y va pas là-bas, ne fréquente pas tel. Mais attends, mais qui suis-je pour dire à quelqu'un ne fréquente pas telle personne? Non, faisons très attention. Prions pour eux. Il n'y a pas des ordres à donner. On peut donner un conseil à quelqu'un. S'il est sage, il va écouter. Mais on n'est pas là pour donner des ordres aux gens. D'interdire quelqu'un de fréquenter telle personne. Non, 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 non. Prie pour lui. Donne-lui un conseil, mais pas l'interdire. De ne plus enseigner en ce nom-là. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine et vous voulez faire venir sur nous le sang de cet homme. Mais Pétros et les autres apôtres répondant dirent, il faut obéir à Elohim plutôt qu'aux humains. Je sais que ça fait mal. Je sais que les gens n'aiment pas cette parole-là. Je n'encourage pas les gens à la rébellion. Je n'encourage pas les gens au désordre. Mais je dis, quand quelqu'un obéit à la parole, on ne peut pas lui dire le contraire. Tout ce qu'on demande aux gens, c'est d'obéir à la parole, d'obéir à Elohim. C'est ça qu'on dit aux gens. Obéissons à la parole, frères et sœurs. Et toi, quand je veux obéir à la parole, tu me dis, c'est de la rébellion. Entre toi et Elohim, qui dois-je obéir? À qui dois-je obéir? Dis-moi vraiment, à qui dois-je obéir? Moi, je dois obéir à toi. Tu m'as créé, tu veilles sur moi, tu me nourris, tu es mon bon berger. À qui dois-je obéir? Je dois obéir à Elohim, pas même à mes parents. Non, non, non. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Vous voyez? Donc, en réalité, nous obéissons au Seigneur. En obéissant au Seigneur, j'obéis à mes parents. En obéissant au Seigneur, j'obéis à mes pères. En obéissant au Seigneur, j'obéis à mes frères. Mais je n'obéis pas à mes frères pour obéir au Seigneur. J'obéis au Seigneur et en même temps, j'obéis à mes frères. Ce n'est pas le contraire. Ne viens pas me dire le contraire. Tu mets des lois que moi je vais obéir. Je vais obéir à toi. Je ne vais pas obéir à toi. J'obéis à Elohim. Vous voyez, frères et sœurs, les choses sont tellement simples. Tellement simples. On va dire, enfin, obéissez à tes parents. Oui, je dois obéir à mes parents, mais selon le Seigneur, pas selon mes parents. Pas selon mes parents. Pas selon mes parents. Et quand je n'obéis pas à mes parents, on dit il est rebelle, il est têtu, il est ceci, il est cela. Je lui ai dit de faire ça, il n'a pas fait. Mais ce que tu me demandes de faire, ce n'est pas ce que le Seigneur me demande de faire. C'est ça le vrai problème que nous avons aujourd'hui. Les gens veulent qu'on se soumette à eux, faire leur volonté. Là, ils sont contents. Je lui ai dit, il a fait A. Non, frère, si tu me dis A et que le Seigneur me dit B, je vais faire B. Je vais faire B. Je t'ai dit, je vais faire B. Que ça te plaise ou pas, je vais faire B. Donc, il est temps que chacun veille sur son frère, veille sur tous, veille sur la doctrine. Veille sur la parole du Seigneur. C'est pour ça que quand tu vois ton frère qui ne marche pas selon la parole du Seigneur, tu peux le reprendre. Tu peux le reprendre selon la parole, comme Paulos a repris Pétros. Et pourtant, Pétros est quelqu'un qui a commencé avec le Seigneur avant Paulos. Hein? Parce qu'aujourd'hui, parce qu'on est ancien, on ne peut pas nous reprendre. Parce qu'on est ancien, on ne peut pas nous reprendre. Voilà l'orgueil dans lequel nous sommes tombés. Parce que je suis ancien, on ne peut pas me reprendre. On ne peut pas me reprendre. Ce n'est pas normal. On doit reprendre quelqu'un. Si je veille sur mon frère par rapport à la parole, par rapport à la doctrine, je ne surveille pas mon frère par rapport à sa vie. Sa vie, ce n'est pas ça mon problème. Je surveille par rapport à la doctrine. Et quand je vois que mon frère ne marche pas selon la parole,
Pas selon vos commandements que vous avez mis en place là. Selon la parole du Seigneur, je reprends mon frère. Je ne vais pas aller derrière lui, aller critiquer, aller calomnier, comme beaucoup le font, aller calomnier, mais vous irez en enfer. Vous irez en enfer. C'est ce que vous faites. Mais je veux voir mon frère, je vais le dire à mon frère, ce que Paul a fait. Je vais dire à mon frère, tu ne marches pas droit selon l'évangile, selon la parole que nous avons reçue. C'est ça l'amour, frères et sœurs. C'est ça la justice aussi. Vous voyez? À nous disons, frères et sœurs, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, on peut marcher tout seul, ce n'est pas grave. Avant, on ne se connaissait pas. Par la grâce du Seigneur, on s'est connus. On peut aussi se séparer. Hein? Ah oui. Mais on ne fléchira pas nos genoux devant Baal. Non, 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 non. Non, non, non. Mais toujours, ce n'est pas de la rébellion, mais c'est toujours la doctrine. C'est toujours obéir à la parole. Parce qu'aucune parole, aucune doctrine qui peut encourager les insultes. Quand on voit les gens, soi-disant au nom de la liberté, vont insulter les gens. Ça, ce n'est pas la parole. Ça, ce n'est pas la parole. Non, non. Tu ne peux pas me dire que c'est la parole qui te donne le droit d'insulter quelqu'un. Ce n'est pas la parole qui te donne le droit de calomnier quelqu'un. Ce n'est pas la parole qui te donne le droit, ce droit-là, de faire le mal que tu fais. Non, ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la parole. Veillons pour ne pas tomber dans ce piège-là.